Bonjour, dans cette vidéo j'explique à une cliente comment je pratique mes accompagnements en hypnose et plus particulièrement ma spécificité dans cette pratique. Nous abordons ses peurs à l'idée d'être hypnotisée, ses habitudes de contrôle, sa peur de ne pas revenir et nous parlons de présence en soi. Bonne écoute. J'ai hâte. Ouais, cool. On testera J'ai hâte ça. d'expérimenter, hein. Moi, je suis une adepte des nouvelles choses, et je suis une adepte aussi de tout ce qui est bien-être, à distance, en distanciel. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup parce que j'ai mon thérapeute, qui a fait la même chose sur moi, mais pas sur le corps. Lui, c'est pas un kiné, lui, il est médium, en fait. Je l'ai su Ouais. qu'après qu'il était médium. Il a pas osé me le dire. Punaise, après toutes ces discussions, c'est seulement après qu'il dit: «Mais en fait, je canalise, je suis médium». «Ah oui, d'accord, ah bah, fallait le dire dès le départ quand même, d'où te vient toutes ces infos?» Et donc il agit, il arrivait à me quadriller mon énergie et il arrivait à trouver où est-ce que ça bloquait. Et effectivement, à chaque fois, il me disait que ça bloquait là, au niveau, enfin moi je ressentais, il me disait non, il me posait la question: «Où est-ce que ça bloque chez toi quand tu me dis, telle ou telle chose?» Et moi je dis: «Mais à chaque fois ça bloque, au niveau de la gorge». Il m'a dit: «Oui, c'est ce que je ressens». Il m'a dit: «C'est ça, c'est au niveau de ta gorge. Ça fait une grosse boule». Et Mmh en mh. fait, à chaque fois je lui disais un truc et ce qu'il faisait, c'est que ça fait une boule et il bossait donc à distance et hop, ça se fluidifiait. Hop, ça devenait moins serré, ça se dilatait. Après, hop, je ressors un autre, dossier, tac, ça se resserrait, ça se resserrait et puis il me fait: «Et puis là, maintenant quand on reparle, qu'est-ce que ça fait?» Et hop, ça se dégageait. Et Mmh. ça, plusieurs fois. Mais là, quand tu m'as dit: «Punaise, c'est encore au niveau de la gorge», je me suis dit: «Mais attends, alors qu'est-ce que j'ai encore à libérer?» Mais en fait, j'en finis jamais, quoi. Ah, ça dépend. Mmh. Justement, si tu et c'est là peut-être la différence que moi j'aimerais peut-être pouvoir apporter. Mmh. Je te le dis juste comme ça me vient, hein. Mmh. C'est pas forcément, c'est l'idée de se dire: «Je suis pas obligée de toujours avoir un recours à quelqu'un d'extérieur pour m'aider à faire la même chose que ce que lui, il m'a fait, tu vois? C'est un peu comme un coaching d'apprentissage à s'auto-réguler tout seul. Au départ, tu en fais un, hop, puis quand tu sens que la personne, elle est prête et que ça lui plairait d'être autonome sur ce truc pour pas avoir à le refaire tout le temps, en fait, ou pour pouvoir aller toucher des trucs plus profonds, moi, c'est un truc qui me plaît bien. Yes. Bah, ouais, donner l'astuce ou le mode opératoire pour oui, pour s'autoréguler et Et se et et devenir j'ai envie de te autonome. dire surtout la confiance, en fait. Enfin, surtout le fait de savoir que tu peux le faire tout seul. Des fois, c'est Mmh. juste ça. Mmh. Mmh. Parce que si tu sais que tu peux le faire tout seul, déjà juste ça, mais qu'après tu arrives à toi, après c'est l'entraînement, il est peut-être là, à trouver l'état intérieur qui permet la libération de ce genre de choses, Mmh. bah, tu as tout gagné. C'est ça, Mais faut d'abord, des fois défaire deux trois barrières mentales et c'est peut-être ça, juste ça l'apprentissage, en fait. ouais. Et Des juste, barrières mentales qui te font croire que tu peux pas le faire tout seul et tout ça. en fait, trouver l'état d'être pour faire ça Ouais. et ensuite le retrouver une Mmh, prochaine fois. mmh. Et donc en fait, c'est une sorte de signature qu'il faut, retrouver à chaque fois. C'est par exemple, quand tu es triste, tu sais que tu es triste parce que tu as déjà été une fois triste. Oui, Ouais. ouais, bien sûr. Donc ben, justement, cet état d'être, en particulier en termes de guérison, et Mmh. ben, justement, il y a des petits indices qui font que, ben, je dois les assimiler, les enregistrer pour pouvoir, retrouver cet état-là. Mmh et tout ça, en fait, c'est des pratiques un peu hypnotiques, hein. Enfin, en tout cas, moi, je l'atteins avec des juste un apprentissage, justement. Si tu sais comment fonctionne ton mental, ton champ mental, et ben, tu sais aussi apprendre comment tu ne laisses plus le pouvoir à cette partie-là parce qu'elle ne peut pas te guérir et pouf, t'apprends à passer dans l'autre état qui, là, te permet de si tu te sers encore un peu de tes questions, pouf, tu vas trouver tes propres réponses et hop, ça y est, j'ai compris ce qui se passait à l'intérieur de moi, en fait.
Après, je te fais le raccourci, hein. Peut-être qu'au Ouais, ouais, parce milieu que de tout ouais, il ça, faut il faut beaucoup, avoir de plusieurs séances, hein. étapes ou pas, hein. Pas forcément, je pense pas pour tout le monde. Honnêtement, je pense pas qu'il faille beaucoup de séances pour tout le monde, parce que j'ai eu des personnes que j'ai déjà un peu accompagnées là-dessus. Si tu as un peu de pratique méditative derrière toi, ben en fait, tu as juste besoin d'être confirmé dans le sens que c'est quand tu es à peu près dans cet état-là que tu peux avoir accès si tu poses les bonnes questions. Tu vois? Des fois aussi, Ouais. Ouais, ouais. c'est si tu es un novice, effectivement, que tu as un mental hyper fort, que tu as jamais fait ni de méditation, ni de pratique, où tu sais lâcher prise, où tu as l'impression que tu sais pas lâcher prise, là, effectivement, oui, il y a un plus gros apprentissage il y a plus de barrières à faire tomber, en fait, avant d'y arriver. Mais tout le monde le connaît, cet état de lâcher prise, en fait. Oui, 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 bah, Donc c'est le juste avant retrouver. de dormir, quoi. Ouais, c'est ça, mais il y Moi, en a. le truc, c'est que je bascule très vite après. Si j'ai cet état-là, j'arrive à avoir et le pire, c'est que j'arrive à avoir mes réponses, pendant cet état-là, mais bah, j'ai pas de carnet à côté de moi. J'ai pas de carnet pour pouvoir noter, mais après je bascule, quoi. Moi, je suis une grande dormeuse déjà et cet état-là particulier, je l'ai qu'en étant, allongée et la méditation, moi, je fais pas de la méditation, c'est-à-dire que, je prends des activités, c'est de la méditation active, on va dire. Oui, bien sûr. Quand je cours, Oui, ou mais quand si tu je fais sais la reconnaître, cuisine, tu sauras juste aussi laisser fluidifier en fait quelque chose. Tu vois, mmh, c'est quand même être dans le flow. c'est Je ça. te dis activité méditative, ok, Mmh. mais t'es pas forcément assis avec les bras Oui. ouverts et à recevoir et à être comme ça dans l'attente. Non, il Mmh, y en a mmh plein mh. pour qui ça marche pas. Ouais. Et une des meilleures façons de faire, c'est soit des loisirs créatifs, Mmh. soit la musique, le sport, tout ça, c'est des états méditatifs aussi. Donc en fait, on est très très proche de ces états de lâcher prise où on a accès à plein d'autres choses qu'on se rend pas compte qu'on a accès en fait. Mmh. Mmh mh. Et donc je me sers beaucoup du sport pour avoir des réponses. Donc du où je cours, mais là maintenant je marche parce qu'à cause de cette blessure, mais je j'ai besoin de faire bouger mon corps, faire aller mes jambes pour, tu sais, tu marches tes pensées, c'est ce qu'on dit. Marche, va marcher tes pensées. Ouais, ça les rythme aussi un petit peu, ça leur donne ça Une évite cadence. que ce Mmh. Ouais, ouais, ouais et donc à la fin, c'est vraiment, vers la fin de ma sortie, vers, ouais, au bout de 5 kilomètres et ben c'est là que ça revient. C'est-à-dire qu'en fait, bah, tu lâches tout, heu, en fait, tous tes muscles sont chauds, tous tes problèmes, bah, tu les as déjà recensés au début de la promenade, donc tu les mets de côté et en fait, ce qui t'importe, c'est, juste, le moment présent, en fait. mmh. C'est juste là et Ouais. tu ressens donc la nature, tu ressens la terre par le nez et cetera. Enfin bref, je suis c'est et ça se fait, automatiquement. Ça se fait automatiquement vers la fin, généralement, c'est au bout de 5 kilomètres et si je fais plus, c'est au bout de 8 kilomètres où Et je ben me si je me demain laisse on te aller. dit que tu peux être dans ce même état-là en 2 secondes parce que tu vas fermer tes yeux et tu vas faire une expiration. Mmh. Ben, alors je vais te dire un truc, c'est que, moi, j'ai une de mes sœurs qui, se forme dans l'hypnose et ça fait quelques années qu'elle s'auto-hypnose pour dormir. Et donc elle me parle de ça, qu'elle était bonne, rien que pour se gérer elle-même dans l'hypnose et moi ça me fait, moi c'est quelque chose qui m'effraie un peu parce que j'aime le contrôle et je pense que j'ai un mental assez fort par rapport à ça et je dis pas que je pars facilement ou que je pars difficilement, je n'ai aucune idée. C'est juste l'idée d'être, hypnotisée. Moi, je suis ouverte au fait d'être hypnotisée, c'est pas un souci, mais En ça fait, peut comme c'est tout dépend qu'est-ce que tu appelles être hypnotisé. mmh, Et c'est ça souvent le premier recadrage à faire parce que alors je suis tout à fait d'accord que toutes les hypnoses sont pas équivalentes en fonction de la personne qui va utiliser l'outil. Et ça, c'est hyper important de pas croire que c'est anodin et que c'est pas grave de se faire hypnotiser parce que ça peut l'être. mmh, C'est le but étant de savoir comment tu considères cette hypnose. Parce que si tu considères que on doit complètement laisser de côté
ce que toi tu aimes, c'est-à-dire contrôler, avoir une impression d'être là. En fait, c'est pas ça pour moi. C'est pour ça que du coup, ta peur, elle est légitime, mais en fait, c'est pas tout à fait ce que je propose moi parce que j'ai aucune volonté de prendre quelconque pouvoir manipulatif sur toi quand je le fais, mais c'est juste de t'aider toi à auto-contrôler ton mental pour qu'il laisse la place au reste à l'intérieur de toi. Mmh. Et donc, c'est de toi à toi. Mmh. Mmh. Moi, je suis là que en traducteur de ce que je perçois, de quel champ tu es. Est-ce que tu es encore trop dans le mental? Est-ce que tu laisses la porte s'ouvrir de ton cœur et tu crées ce dialogue intérieur? Et ce dialogue intérieur-là, plus il évolue, plus, moi ça, je l'ai vécu, hein, j'ai un mental hyper puissant. Donc ce que tu me dis, je reconnais. Je me suis formée en hypnose, petit à petit, tu découvres d'autres états, machin, tout ça, ok. Et si là maintenant, aujourd'hui, ça doit faire 3 ans, si je suis capable, en fermant les yeux, de laisser ce truc-là, c'est parce que, enfin, de laisser cette autre partie de moi faire, c'est parce que je sais que en faisant ça, j'ai pas lâché le contrôle. Mmh. Mais j'ai permis à une autre partie de moi qui sait plus de choses que mon mental d'informer mon mental. Donc en fait, mon mental, il est d'accord avec ça. Il n'a pas de raison d'y faire opposition. Mmh. Et petit à petit, ça se crée comme relation. Et c'est parce que j'ai pas non plus laissé l'accès à n'importe quelle forme d'hypnose. Parce que moi, tu me faisais un truc ou tu me disais le truc, mais moi, dans ma tête, je commande tout. Dans ma tête, tu me parles, tu me dis, je dis, ah ouais, ok, non, non, mais ça, c'est pas trop joli, hein, moi, je préférerais ça, hein. Et moi, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne, en fait. Donc, des fois, je me demande même si je devrais continuer de garder le mot hypnose. D'accord. Ouais, ça me parle. Tout ce que tu dis, ça me parle. Moi, mais vraiment, il y a un truc où, je sais pas si c'est, une peur, folle ou folklorique, j'en sais rien, mais j'ai peur qu'en fait, en étant, dans cet état modifié de conscience, bah, que je puisse plus revenir. Ah. C'est ça, c'est que je reste en fait bloquée dans mon état, tu sais, Et en en quoi ce dessous, serait quoi. grave? En quoi ce serait grave que tu puisses plus revenir dans l'autre état d'avant? Parce que, bah, j'ai quand même, besoin de rationalité, quoi, tu vois? J'ai besoin de Donc ouais, j'ai quand même besoin de ça c'est la parole du mental qui pense que on va dire toute la partie plus intuitive et n'est pas rationnelle. elle peut l'être, hein, mais j'ai des intuitions et tout, hein. Des fois, je laisse, enfin, souvent, je laisse parler mon intuition, mais c'est j'ai pas envie d'être, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai beaucoup parlé avec ma sœur, hein, et elle se forme là-dedans et par moments, je la vois partir sur d'autres plans. Ah, ça me fait flipper, en fait. Ça me fait flipper et je trouve que c'est pas aligné de tout ce qu'elle des fois, il y a des choses qui sont pas, qui me parlent pas du tout, tu vois? Et pourtant, j'aime tout ce qui est, dans le domaine énergétique et hypnose, l'EFT, enfin tout ce que tu veux, j'aime tout ça, mais dans la limite du de la maîtrise plutôt. Pas du contrôle, mais plutôt dans la maîtrise. Est-ce que c'est pas plutôt ce que toi t'appelles comme ça, est-ce que c'est pas plutôt une façon de rester euh, sur Terre, Mmh. de rester cohérent avec, on va dire, la réalité Mmh. terrestre? Ouais. Oui, oui. Oui, oui. Parce que je peux monter haut, enfin, je me connais et pendant parce qu'en fait, une fois, j'ai eu un tu es en train de me faire une thérapie ou on bosse? On va changer, on va changer. Mais ça, c'est Non, bien, mais ça m'entraîne. j'ai eu un super coup, un super choc émotionnel, il y a 2 ans et mais c'est vraiment, un choc émotionnel, qui m'a mise, par terre, quoi. Tu vois? C'est un truc, c'est, lié aux forces de l'ordre, tout ce Hmm. qui est procès, justice et jamais dans ma vie, j'ai pensé que j'allais côtoyer ce milieu-là, en fait et malgré moi, je suis rentrée dedans et ça m'a foutu un coup au moral je suis restée, sidérée, pendant un long moment et je suis restée
en dehors de mon corps. J'ai fait une dissociation, en fait, pendant Mmh. longtemps, très longtemps et à tel point que j'étais même pas capable de, m'occuper de mes enfants, comme je voulais, m'occuper. C'est-à-dire, tout gérer, allez hop, on fait les courses, ça on mange à telle heure, on fait des bons plats, on gère les devoirs, comme il faut. Enfin tout ça, vraiment, quelque chose de bien cadencé et bien contrôlé, en fait. Et non, non, j'étais en fait, j'étais là et je dormais énormément et une sorte de nuit noire de l'âme, si tu veux, en fait, un truc comme ça. Si on doit mettre un truc new age, ce serait ça, en fait. Mmh. Et et puis, et cet état-là, je veux pas y retourner. D'une parce que, C'est pas ben celui-là. Alors OK, mais tu as raison. Effectivement, c'est pas souhaitable et c'est pas cet état-là qu'on mmh, recherche. mmh, Justement, c'est l'état complètement inverse. C'est celui où tu es plus du tout là, spectateur, en train de regarder et te dire: «J'ai complètement perdu mon pouvoir. mmh, Waouh, super». Non, c'est tu le reprends, tu le réintègres et tu le répares parce que ce pouvoir, des fois, tu en as laissé des traces dans tous tes accros de ta vie. Tu le répares comme ça et tu le fais grandir et en fait, tu remplis réellement ta présence. mmh, Et du coup, t'es pas dans une dissociation où tu te balades juste pour te balader. Non, t'es là, t'es dans ton corps, tu descends en toi, au fond de toi, et là, tu ressens tout. Donc là, t'es présente. Et là, tu vois, t'es dans le truc, le fameux instant présent, tout ça. Et ça, c'est un état d'hyper conscience, en fait. mmh, C'est aussi t'es dans ton quotidien. T'es dans une conscience limitée comme ça. Tu contrôles, tu ta rationalité, ce que l'environnement fait de toi, tes croyances, tout ça, tout ça. OK, ça, c'est là et comme ça. Quand tu fais de l'hypnose, en fait, tu essayes juste déjà de faire ça mmh. et plus tu fais ça, plus tu vas venir ouvrir des petites portes pour commencer à apprendre à faire ça. Et une fois que tu commences à reconnaître et à ressentir comment c'est pour lui, du coup, conscience finalement, qui ouvre son champ et qui découvre un autre lieu d'être, qui en fait n'est plus comme ça, mais tu te sens complètement Mmh. comme ça. Donc tu es là, mais en même temps tu perçois tout. Bah là, t'as un champ, c'est pas de la dissociation, c'est de la pure réintégration. Mmh. C'est complètement l'inverse en fait. D'accord. Et on est d'accord que dans le champ hypnotique et dans l'hypnose qu'on apprend en général, et c'est pour ça que moi j'ai fait mon petit truc, mais en vrai je fais plus comme on m'a appris plein de choses. C'est parce que même si c'est ce qu'on nous enseigne, c'est pas ce qui est pratiqué. D'accord. Et donc petit à petit, c'est comme ça que déjà si toi tu le trouves pas à l'intérieur de toi, c'est à ça que m'ont servi aussi ces années et ces moments que je suis en train d'approfondir et de découvrir, c'est si moi je sais le vibrer ce truc. Juste, je te le transmets. Toi, tu vas ressentir sans savoir ou peut-être en sachant que tu viens de ressentir quelque chose. Et si tu te laisses juste guider par ce truc-là, bah, tu vas trouver la même chose à l'intérieur de toi. Et là, tu découvres vraiment tes capacités. Et là, tu es en train juste d'éduquer ton mental à faire confiance et à réunifier toutes les parties de toi. Sinon, si tu es comme quand tu fais les schémas et les dessins de l'être et que tu fais les différents corps, si tu fais tout le corps astral, émotionnel, mental, bah quand tu es dans le mental et que tu es que là et que tu es limité et que tu veux contrôler parce que tu es là, bah en fait, c'est comme si ta conscience, elle était limitée par ce troisième corps et Mmh. qu'elle permettait pas de se balader dans les corps christiques et les plus Élevé. élevés Mmh. pour pouvoir choper et faire circuler l'information. Donc en Mmh. fait, quand tu es comme ça, tu te coupes et tu crées une barrière et une opacification complète de l'information. Alors que quand tu commences à travailler du coup dans ce champ-là pour apprendre à refaire des trous eh Mmh. ben, tu peux recevoir tout ça, mais tu es toujours à l'intérieur de toi. On n'a pas demandé à ton mental de sortir du champ pour pouvoir laisser passer le truc. Non, on a besoin de lui, il reste là, il est au milieu, et par contre, on lui apprend à petit se rassurer. On fait ce qui a besoin d'être fait ou les recadrages qui ont besoin d'être faits parce que le concept est mal transmis
ou évoque d'autres limitations, et puis pouf, 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 on trouve le chemin qui est le bon pour toi. Mais pour toi, Mmh. pas pour les autres. Ça me plaît bien ça. Ça me parle tout ce que tu me dis. Bon, c'est cool. Vous avez envie de tester? Suivez le lien dans la description. À bientôt.